TikTok est une merveilleuse plateforme où on peut trouver du contenu à forte valeur ajoutée, des vidéos éducatives et du contenu toujours plus intéressant. Bon, évidemment, je déconne, mais j'ai quand même pris le temps de fouiller sur la plateforme pour essayer de te dénicher du contenu qui va pouvoir te faciliter la vie à la salle de sport. Avant ça, tu connais la chanson, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on lâche un commentaire et ça fait plaisir. On est parti. Ok, donc là elle met un disque en dessous, je pense savoir ce qu'elle va faire, donc voilà, ça effectivement c'est pour charger ta barre, ça t'évite de galérer à soulever, etc. C'est vraiment un bon hack et ça aussi je l'ai présenté sur mon Instagram, rejoins mon Instagram, n'hésite pas à follow. Et petit bonus pour déraquer aussi, pour décharger à la fin, en mode Excalibur, en mode Zelda. Ok, on va tester. Je suis en plein deadlift, j'arrive sur une barre chargée à 250 kg, c'est la fin de mon échauffement évidemment. Oh, eh ben voyons. Et du coup pour charger, pour mettre les 250 kg, je pars pour passer de 230 à 250 kg, c'est un peu chiant, tu vois, c'est super lourd pour pouvoir charger ta barre. Du coup la solution qu'on me propose, tu mets un disque ici pour faire de la hauteur, boum, tu fais rouler. Ok, bon, déjà j'ai pas les disques adéquats ici, mais en gros le principe c'est boum, tu fais rouler. Oh, nickel. Et là, sans aucun effort, avec juste une seule main, puisque ma main est occupée par mon micro, boum, tu charges et voilà, et ta barre est chargée. C'est incroyable, cette astuce est totalement validée, je l'applique au quotidien, j'en ai fait une vidéo sur Instagram, voilà évidemment. Celle-ci, elle est validée. J'en ai une autre, attention, bouge pas. On revient sur ma barre de deadlift à 250 kg et tu t'en souviens, je dois partir super vite. Et du coup, j'ai réussi à débarrasser un côté. Et sauf que du coup, pour l'autre côté, il y a moins de hauteur. Donc regarde une astuce, si t'es un geek comme moi et que t'as joué à Zelda toute ta vie, Excalibur mon gars. Allez, salut. Ok, alors c'est vrai que c'est vraiment une galère quand tu as des poids assez lourds. Bon, heureusement, ça m'arrive rarement. Et ok, la base, ouais, tu les fais rouler. Allez, on va tester. Ok, donc là, du coup, le principe, c'est au lieu de galérer à porter tes haltères et de les amener jusqu'au banc, c'est que tu prends tes haltères, tu les poses et tu les fais rouler. Je sais pas si je vais réussir à bien les faire rouler, vu que les haltères, ils sont octogonales, quintuginales, sextuginales, j'en sais rien du tout. Mais admettons, je suis en train de m'échauffer sur mon développé militaire. Je prends les 105 livres. 105 livres, ça doit faire un truc du genre 45 kg ou 50 kg, je sais pas trop. J'ai pas envie de galérer. Oh mon dieu, oh je galère. Bah, c'est vrai que c'est chiant d'ailleurs. Et ben au lieu de ça, je les prends, je les pose. Oui, c'est vrai que c'est un gain d'énergie, ouais. Mais bon, tu risques potentiellement de péter la cheville de quelqu'un, tu vois. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, en même temps, c'est connu, ça. C'est même logique en fait que tu fasses ça. Mais bon, bah, je la valide, allez. Tu utilises des poulies en salle de sport, je vais te donner une petite astuce. Ok, alors ça, c'est mon pote Valve Coach. Il a une petite astuce à nous partager. Le problème sur les poulies, c'est que les Ah, c'est vrai que les paliers entre... souvent 4. Ah, c'est vrai que la charge entre chaque palier, elle est assez élevée à chaque fois et ça devient une vraie galère, surtout pour mes clientes La féminines. légende dit qu'il existe des petits disques pour mettre sur les poulies. Et si comme moi, tu les trouves jamais, utilise un disque de 2,5. Ah. Ok, on va tester ça. Bon, ok, admettons, là, je fais ma série. Hop, tranquille, je veux monter un cran. Mais malheureusement, c'est le cran un peu trop lourd parce que les crans justement sur les poulies, des fois, ils sont un peu trop lourds. Bon, sur le lat pull down, il y a peu de chances que ça arrive, mais admettons sur tes élévations latérales, ça peut facilement arriver. La solution, si j'ai bien compris, tu prends un disque, hop, tu rajoutes donc 2,5 kg, voilà, ça évite de passer de là, c'est des paliers de 5 kg, donc là, je rajoute 2,5 kg, hop, hop, et ensuite, on a notre 2,5 kg qui est rajouté. Et franchement, bah c'est une astuce totalement validée. Bien joué, Valve. Voilà, elle est bien, elle est bien. Alors là, on est sur une astuce pour pouvoir trouver son placement sur les fentes bulgares. Ok. Donc elle se met comme ça, jambes tendues et... Ah! Et du coup, si tu te mets là où tu avais tes jambes tendues, ça te trouve automatiquement en placement. Pas mal, on va tester. Ok, se placer sur des fentes bulgares, c'est une vraie galère. On sait jamais trop comment se placer. Donc tu sais pas trop, c'est un peu hasardeux, t'es là, tu sais pas trop si c'est en avant, tu sais pas trop si c'est en arrière. Le placement qu'elle nous propose, la nana, c'est en gros, tu te mets assis, jambes tendues, si je dis pas de conneries, tu te mets au bord du banc. Et le but, bah attends, c'est une opération de fou en vrai.
Le but, c'est que tu dois mettre ta jambe là où elle arrive, jambe tendue. Là où ton pied arrive, jambe tendue. Donc du coup, en gros, c'est... Ok. Et du coup, à partir de là, normalement, mes pieds sont placés, j'ai plus besoin de bouger. Je dois juste aller chercher mon pied sur le banc. Et... Ok, pourquoi pas. Ça me permet d'avoir un bon placement. Sauf ce que tu sais pas, c'est que selon ton placement de pied, justement, ça va avoir une incidence sur le recrutement de tes quadriceps ou tes fessiers, ischio-fessiers. Donc en gros, admettons, si tu veux recruter plus tes quadriceps, tu mets tes pieds un peu plus proches pour aller emmener tes genoux le plus possible vers l'avant et augmenter l'étirement. Et inversement, justement, du coup, si tu veux recruter plus les fessiers et les ischios, eh ben, il va falloir avoir les pieds un peu plus loin et tout simplement diminuer justement l'angle au niveau du genou. Mais bon, du coup, si t'es débutant, que tu sais pas trop comment placer, pour trouver le juste milieu, je valide cette astuce, je suis obligé. Ah, on peut laisser 2 plaques sans que la barre se pète la gueule. Ok, bah écoute, on va tester ça. Hein. Ok, apparemment sur une barre qui est raquée, on pourrait laisser 2 disques de 20 sans se soucier que la barre puisse basculer d'un côté. C'est ce qu'on va tester. Je crois même qu'on peut mettre 2 disques de 20 et 1 disque de 10. Mais après, ça va dépendre un petit peu de la largeur de ton rack. Là, on est sur une largeur conventionnelle. Je le fais sur le rack à bench. C'est la même chose. Ok. Ça tient. Je vais tester, rajouter 10. Normalement, ça devrait tenir. Attention. Oh, la barre, elle bouge. Ah, la barre, elle tient. Mais en vrai, ça dépend un petit peu. Est-ce qu'on peut rajouter 5 à ton avis? Maximum. Mais en vrai, regarde, j'ai un petit hack. Et ça tient toujours. Voilà, si tu places bien ta barre le plus proche possible de l'extrémité, normalement t'es large. Mais après, voilà, tu peux mettre 2 disques de 20, 1 de 10, 1 de 5. Si tu mets ta barre au maximum, ça tient. Mais du coup, si tu la pousses, ça tient plus. Donc voilà. Mais en vrai, ça sert à rien. Juste décharge ta barre d'un côté après l'autre. Enfin, au final, le temps, il est pareil au final. Donc voilà. Ok, là, si jamais tu n'as plus le bracelet, pour faire ton kickback, tu l'attaches directement à tes lacets. J'espère que tu n'as pas des chaussures qui valent un bras parce que je suis pas trop convaincu, mais on va tester. Ok, là, je veux faire du hip thrust. Malheureusement, j'ai pas de bracelet à cheville pour le hip thrust. Donc, quelle est la solution qui s'offre à moi? C'est d'enculer mes chaussures, tout simplement. Donc, ce qu'on me propose, en fait, c'est un truc de merde. C'est d'attacher. Déjà, c'est la merde. T'attaches tes lacets. Ok, les lacets sont attachés. Les lacets sont attachés. Franklin s'est compté 2 par 2 et lacet ses chaussures. Et là, du coup, le but, on se tient. Ok. Ouais, pourquoi pas, mais en fait, tu peux pas mettre lourd. Si tu mets lourd, c'est évident que tes lacets vont péter en fait. Donc, j'ai pas envie de tester, j'ai pas envie de niquer mes lacets parce que j'ai qu'une paire de chaussures ici. Je ne peux pas valider cette astuce, même si en soi il y a de l'idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, si jamais sur le goblet squat, la charge est trop lourde pour la porter, pour la mettre à hauteur de poitrine. Donc là, elle te donne une astuce pour pouvoir la prendre assez facilement. Ah, ça me plaît ça. Ça, c'est pas bête. C'est vrai que là-dessus, on peut mettre des charges assez élevées. Ok, bah écoute, on teste. Ok, le goblet squat, c'est un exercice où on peut charger assez lourd. Le problème, c'est que vu que c'est lourd, bah, si t'as trop lourd, pour l'amener en position, ça peut être une vraie galère. Ce qu'on nous propose ici, du coup, la technique ultime, c'est tu prends ton halter, hop, tu le places ici, tu viens te mettre en squat. Et franchement, c'est génial, c'est validé. Cette astuce, elle est incroyable. Ok, donc ça c'est si jamais tu n'as plus de banc à lombaire qui est disponible. Donc en gros, elle se met sur le hack squat pour faire son back extension. Ok. Ça doit faire mal. Bah écoute, on va tester ça. Je suis assez sceptique là-dessus, mais pourquoi pas, on va tester.
Bon, n'oublie pas évidemment de t'abonner, de liker, de commenter parce que tu sais quoi, pour cette vidéo, je me suis saigné. J'ai dû traîner au moins 1h ou 1h30 sur TikTok et ça, crois-moi, c'est un gros effort pour moi. Ok, prochaine astuce, on est sur une extension pour les lombaires si jamais t'as pas de banc à lombaire dans ta salle. Laisse-moi te dire que je suis très sceptique pour celle-ci, mais écoute, pourquoi pas. Donc en gros, tu viens te niquer les hanches, tu viens ici et le but... Wouah! Et le but, c'est que tu viens faire tes extensions. Ah ouais, mais en fait, si t'as une charge, c'est pour ça qu'elle met un disque en fait. Parce que là, j'ai mes pieds qui veulent partir comme ça. Et elle fait quoi? Bah écoute, regarde. On va utiliser pas des disques, mais du coup, un banc. Oh. Ah, ça me nique. Non, mais c'est mort. C'est mort, c'est pas validé. D'autant plus qu'on a eu un petit accident. Alors dis-toi que là, ça me bousille les hanches. Je ne peux pas valider cette astuce, c'est mort. Ok, un moyen facile de trouver le bon placement pour le hip thrust. Donc tu t'assois au pied du banc, jambes tendues, tu prends comme repère les genoux, tu places tes talons et t'es bien placé. Et oui, c'est vrai que ok, on va tester ça, ça me plaît. Je reçois souvent la question comment on place ses pieds sur un hip thrust. Et là, la meuf, elle nous propose du coup une petite astuce pour savoir placer tes pieds sur un hip thrust. Donc tu te fous au pied du banc, jambes tendues, tu prends comme repère tes genoux, tu viens mettre tes talons. Et normalement, à ce qui paraît, si j'en crois la légende, ça devrait bien placer tes jambes. Bon, on va tester ça. Ok. Pourquoi pas? Ouais, ça peut être une façon de trouver ton placement. Alors moi, j'ai tendance justement à les placer un poil plus loin quand même, pour garder vraiment en tension justement tes fessiers. Mais pourquoi pas, si tu sais pas trop comment placer tes jambes, boum, ici, tu viens là, tu mets tes talons, hauteur de genou, et t'es placé. Ok, pas mal. Ah bah du coup, là, ça répond au hack de Valp, mais c'est vrai que ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Et là, ah, pas mal, et ben elle a trouvé une façon d'améliorer encore mieux ce hack. Bah écoute, on va tester ça. Ok, si jamais avec le disque, ça part en couille, du coup, ce mec a une autre solution à nous proposer. Il suffit donc de tirer dans un premier temps, apparemment, hein. On arrive ici. Ah mais attends, mais comment tu fais du coup? Et du coup, attends, c'est la galère. Et du coup, là, c'est censé tenir. Et là, on a notre charge qui est ajoutée. Je suis assez sceptique. Mais attends, mais du coup, comment tu fais si tu veux mettre beaucoup plus de charge? Parce que là, t'as vu, du coup, je suis obligé de lâcher. Putain, sa mère, je me fais assassiner. Non, c'est de la... Pas validé du tout. Ok, ouais, si jamais t'es trop petit, c'est vrai que bah, Marie qui fait 1m55, donc en fait, tu tires, tu mets direct un cran. Ok, bon, celui-ci, je l'avais déjà testé, j'en ai déjà fait une vidéo sur mon Instagram, mais je vais te le montrer ici. Et c'est vrai qu'il est plutôt intéressant. Je vais te montrer. Ok, alors, bah là, c'est simple, hein. Ah, bah, même pour moi, c'est trop grand. Mais tu sais quoi? On va prendre conditions réelles. Donne-moi la caméra. Ok, Marie, ici présente, 1m50. Vas-y, chope la barre, chope la barre, chope la barre. Donc là, du coup, l'astuce, elle est toute simple. T'enlèves ça, ok? Tu tires ta barre ici, parce que ici, t'es debout, donc tu peux la choper, quelle que soit ta taille, techniquement. Et du coup, le but, c'est de tirer. Là, tu mets ton taquet. Et c'est à hauteur. Vas-y. On a une madame qui ne galère pas. Cette astuce est totalement validée. Bon, mais quel dos incroyable. Quel dos incroyable, madame. Tu valides? Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Un barbell row, donc un rowing en mettant les poignets. Ah, histoire d'avoir une prise neutre. Ah, pourquoi pas, si t'as pas de machine adéquate, si t'as une salle un petit peu sommaire, ah, ça peut être intéressant. Donc du coup, là, tu prends deux poignées, hop, tu les cales ici, t'en mets une par là, une par là. On charge la barre. Et maintenant, en gros, c'est tu trouves ton placement et on part sur du rowing. Eh, franchement,
Franchement, c'est pas mal en vrai. Je suis choqué. C'est vrai que si t'as pas de machine adéquate, t'es dans une salle, un home gym, par exemple, t'as rien pour faire un rowing, t'as juste une barre, ça et des poignets. Je sais pas pourquoi tu aurais des poignets, mais pourquoi pas. Franchement, c'est pas mal. Je valide cette astuce. Ok, là elle est sur le leg extension. Bah évidemment, ok, elle va faire du hip thrust. Pareil, j'avais déjà fait une vidéo dessus sur mon Instagram. Ok, bah écoute, je vais le tester pour toi. Ok, on est sur une astuce pour faire du hip thrust sur la machine à leg extension. Alors, honnêtement, c'est quelque chose. Bon, en plus, ça c'est pas pratique. C'est quelque chose. Bah, en fait, tu peux pas mettre très lourd. Alors que le hip thrust, c'est un exercice où tu peux charger méga lourd. Parce que là, pour la mise en place, si c'est trop lourd, ça devient compliqué. Mais en gros, le but, c'est tu fais ton hip thrust sur la. C'est impossible à faire avec celle-ci. Mais en gros, c'est un peu le principe, tu vois. Donc en gros, tu es censé faire ton hip thrust. Hop, tu gardes une contraction. Ouais, je suis assez sceptique. Surtout qu'il peut arriver vite des accidents. J'avais montré sur mon Instagram aussi. Mais si tu veux travailler en série très longue et en tempo, pourquoi pas. Mais sinon, te fais pas chier. Fais du hip thrust normal. Si t'as pas envie de te casser la tête avec le poids, fais-le à la Smith Machine. Et ça sera hyper simple à mettre en place. Mais en tout cas, oh, même pour sortir, c'est une galère. Non, je la valide pas celle-là. Alors, si t'as personne pour t'assister, que t'en peux plus sur ton développé couché, tu la fais rouler sur les hanches. Ah, et tu mets un petit coup de boule, un petit coup de cul pour remonter ta barre. Pas mal, je suis pas convaincu s'il y a beaucoup de charge, mais pourquoi pas. Ok, là, je suis au bench. Oh. Dernière rep. Oh putain, j'y arrive pas. Donc du coup, là, le principe, c'est de faire rouler ta barre. Si j'en crois ce qu'elle me dit, tu te mets en position hip thrust et hop. Et tu peux repartir comme si de rien n'était. Honnêtement, je pense que dans aucun monde tu fais ça. Imagine, tu as une barre à 100 ou 150 kg, tu es au bout de ta vie, déjà tu peux pas la faire rouler, tu t'en. Ça, je peux pas la valider celle-là, elle est improbable. Elle est exotique, mais non, c'est impossible. Par contre, je te donne un hack bonus. Si tu es en galère, je t'invite à ne pas mettre de bloc disque sur les extrémités de ta barre. Parce que justement, admettons, tu arrives à l'échec. Parce qu'admettons, tu as l'échec, tu n'arrives plus à remonter. Ah, oh mon Dieu. Hop. Et la barre ne glisse pas. Ok, bon, non. Oh putain, ça fail. J'étais sûr qu'avec ces disques, ça allait pas marcher, mais normalement, du coup, ils sont censés glisser tout seuls et tomber et te libérer de la barre. Bon, bah, si t'as l'échec avec cette barre et ce genre de disque, t'es condamné à mourir. Mais bon, la meilleure solution, c'est encore d'avoir quelqu'un pour te spotter, pour te sécuriser, ou alors d'avoir un bon programme qui fait que normalement, tu ne vas pas être en galère et ne pas aller à l'échec. Et donc, pour avoir un bon programme, un bon suivi, un bon coach, si tu veux un bon suivi, tu m'appelles, c'est cadeau. Ok, donc là on est sur les triceps extension et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est vrai qu'au lieu de mettre tout en haut, tu peux tout simplement mettre la poulie à hauteur de tête. Et du coup, j'imagine que c'est pareil pour le curl biceps. Tu peux, au lieu de galérer à baisser à chaque fois, etc., tu peux tout simplement prendre plus haut. Ok, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas... Ok, ouais, pourquoi pas, bah écoute, on va tester ça. Hein. Ok, pour les triceps, si tu galères avec ta poulie qui est trop haute, c'est vrai que au lieu de te faire chier à l'emmener tout en haut, tu peux tout simplement la mettre à peu près à hauteur d'œil, d'yeux. Et c'est la même chose en fait. Le but, c'est juste qu'il y ait de la tension dans ta poulie. Et j'ai envie de te dire, en vrai même, en termes de tension, c'est même un petit peu mieux parce que quand tu arrives en fin de mouvement, ici, tu as ta poulie qui va un peu plus te tirer vers le bas et non vers le haut. Le problème, c'est que quand tu es ici et que tu es aligné, plus tu auras ta poulie dans l'alignement de tes bras, moins tu auras de tension. Plus tu as la poulie comme ça, plus tu auras de tension. Donc du coup, en baissant ta poulie, et ben en vrai, moi c'est ce que je fais, j'ai l'habitude de faire ça. Ma poulie, je la mets jamais totalement haute, je la baisse un peu plus pour avoir un peu plus de tension. Et du coup, tu t'en doutes, sur les biceps, c'est la même chose. Si ta poulie elle est trop basse et que tu es ici, là ici il y a zéro tension, je peux rester 150 ans, tu vois. Par contre, si tu la montes, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as ta tension, elle va tout simplement un peu plus vers l'avant. Et là, je peux plus rester 150 ans. Là, je sens que je force, je contracte, tu vois, pour maintenir la résistance. Donc, cette astuce, en soi, son but, c'est en gros, si t'as pas besoin de la monter en haut pour une histoire de flemme, mais mieux encore, pour une histoire de biomécanique, c'est intéressant. Donc, je valide l'astuce, même si le but de l'astuce, c'était pas ça. Mais pourquoi pas?
Alors, un hack pour les biceps. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? L'utiliser la machine lat pull down. Ok, donc là, elle utilise le support. Dos support. Et en fait, elle cale ses coudes contre le... Ok, d'accord. Elle cale ses coudes contre le support en fait pour garder les coudes fixés. Ouais, pourquoi pas, ok. C'est vrai que ça peut permettre de ne pas tricher, ça peut être pas mal. On va tester ça. Ok, donc là, le but, c'est de se placer et d'avoir ça derrière le triceps. Alors, je vais le lever un petit peu. On va lever ça. Je crois que je suis au maximum, mais je devrais être pas mal. Ok, j'ai les coudes placés. Bon, alors, il est un peu bas le truc, hein, mais je suis au maximum. Et ça permet, en fait, tout simplement, d'éviter de tricher. Alors, en soi, franchement, c'est pas mal. Effectivement, ça permet d'avoir une technique correcte. Par contre, je vois quelqu'un qui est sur le lat pull down en train de faire ça. Et moi, je veux faire mon lat pull down. Honnêtement, je suis gavé de fou. J'ai envie de le dégager. Mais c'est juste insupportable! Donc, astuce validée qu'à moitié parce que en vrai, ça fait chier tout le monde. Donc, bon, je peux la valider en vrai. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il enroule sa ceinture. Il tourne la barre. Ah mais oui, ok, d'accord. Ça rejoint un petit peu celui avec le poids en fait en dessous pour pouvoir chercher ta barre. Ok, pas mal. Ok, de retour sur ma barre de deadlift à 250 kg. J'ai fini de m'échauffer, mais j'ai une urgence, je dois vite rentrer. Donc du coup, le truc pour décharger ta barre sans trop galérer et sans le poids, en gros, si j'ai bien compris, le mec, il vient placer une ceinture. Alors lui, c'est une ceinture de force avec une grosse épaisseur en cuir. Là, j'en ai pas. Je vais tester avec ça, alors ça marche. Donc en gros, tu passes ça ici, tu l'enroules. Hop, tu fais rouler, et là, ça glisse tout seul. Elle est validée. Après, est-ce que ça peut potentiellement niquer ta ceinture à chaque fois? Je resterai sur l'astuce des poids, c'est largement suffisant, mais en vrai ça marche. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, rien ne vaut un deadlift jack. Si t'as ça dans ta salle, ce petit bijou, si t'en as pas, je t'invite à demander à l'accueil pour qu'ils en commandent parce que ça, c'est une vraie révolution. Ça permet de charger et décharger comme bon te semble. Je te fais juste une démo, regarde. J'arrive à ma fameuse barre à 250 kg. Boum, tu fais glisser ton deadlift jack, tu fais levier, c'est levé. Et là, c'est un véritable jeu d'enfant, voilà. Et tu peux charger, décharger comme bon te semble. Et hop, après, bam, voilà. Donc ça, il n'y a rien qui remplace ça. Ok, là on est sur un hack de compétition si tu veux limer tes ongles. Mais c'est quoi ça? Si tu veux limer tes ongles sur la partie rugueuse un petit peu de la barre. Mais il y a vraiment des trucs improbables. Mais ok, vas-y, pourquoi pas, on va tester. Ok, on arrive déjà au dernier hack de cette vidéo. C'est quasiment limite pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'avais trop envie de tester ce hack. Le limage d'ongles. Alors attends, vas-y. Tu sais quoi? Je vais me limer le coin du pouce là. Regarde comment il est mon pouce maintenant. Voilà. C'est parti. Apparemment, on peut se limer l'ongle sur cette surface rupeuse et rugueuse. Je sais même pas comment on dit. Et oh! Regarde ça! Regarde mon pouce! Mon pouce est juste parfaitement limé. C'est incroyable. Donc, si jamais dans ta vie t'es anxieux, t'es stressé, tu te ronges les ongles. Arrête. Viens à la salle, fais des gains et au lieu de te ronger les ongles, lime-toi les ongles sur une barre. Ouais, c'est incroyable. Et voilà, ce qui conclut cette vidéo. J'aurais testé 20 gym hacks. J'espère que ça va potentiellement te faciliter la vie à la salle. En vrai, franchement, il y en a des stylés, il y en a des complètement inutiles et pourris. Mais voilà, en tout cas, on aura fait ça pour la science, évidemment. Mais oui, c'est clair. Bon, tu connais la chanson, t'oublie pas de t'abonner, tu likes, lâche un commentaire, dis-moi si tu veux que je teste d'autres gym hacks dans ce genre. En attendant, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis bye bye.